Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on revoie ensemble quelque chose qu'on avait commencé à expliquer en classe, la différence entre nombre et chiffres. Rappelez-vous, on avait vu que les chiffres, ce sont des symboles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et que c'est avec ces chiffres que l'on peut écrire des nombres. Par exemple, 56, on utilise le chiffre 5 et le chiffre 6 pour écrire le nombre 56. Nous avions expliqué qu'un nombre permet d'indiquer une quantité. Alors attention, je vous avais aussi expliqué que le symbole 5 est un chiffre parce qu'il permet d'écrire le nombre 56, mais il peut aussi être un nombre s'il indique le nombre de points que je suis en train de dessiner. J'ai bien dessiné 5 points, c'est une quantité, donc dans ce cas-là, 5 c'est aussi un nombre. Ça va, c'est clair? On continue? Alors maintenant, si je vous écris 328 et que je vous demande de me donner le chiffre des unités, vous allez me dire que c'est 8. Si je vous demande de me donner le chiffre des dizaines, vous allez me dire que c'est 2. Et le chiffre des centaines, c'est 3. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, en classe, je vous avais demandé de me dire, dans 328, quel est le nombre de dizaines. Rappelez-vous, je vous avais expliqué, le nombre de dizaines, c'est la quantité de dizaines. Et on avait utilisé le matériel. Alors, on va refaire la manipulation pour vous remettre tout ça en mémoire. 328, c'est d'abord 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 2 dizaines, 1, 2 et 3 centaines. 1, 2 et 3. Si je vous demande le nombre de dizaines, il va donc falloir compter les barres de 10. Si je compte les barres de 10, j'en ai une ici et une ici. Ce sont les deux qui sont là. Mais on a aussi des barres de 10 dans les centaines. Combien avons-nous de barres de 10 dans une centaine? Nous en avons 10. Et encore 10 ici et 10 ici. Donc si nous comptons nos barres de 10, nous en avons 10, 20, 30, 31 et 32. Et si on regarde notre nombre, on voit que nous avons 32 dizaines. C'est tout bon? Vous avez compris? Alors on va continuer avec un nombre un peu plus grand. Par exemple, 3241. 3241. Nous mettons les perles, une unité, 4 dizaines, 2 centaines et 3 milliers. 2 et 3. Donc si je vous demande le chiffre de centaines, vous allez me dire que c'est 2. Si je vous demande le chiffre des unités, c'est 1. Le chiffre des milliers, c'est 3. Le chiffre des dizaines, c'est 4. Aucun souci. Maintenant, si je vous demande le nombre de
centaines. Je mets une flèche pour qu'on se souvienne. Le nombre de centaines. Il va falloir compter la quantité de plaques de sang. Nous savons que nous en avons déjà 2 ici. Et dans un cube de 1000, combien avons-nous de plaques de sang? Normalement, vous devez savoir que dans un cube de 1000, il y a 10 plaques de sang. Alors je le note pour que tout le monde s'en souvienne. Il y a 10 plaques de sang, 10 plaques de sang, 10 plaques de sang. Et donc, si nous comptons, nous avons 10, 20, 30, 31, 32 plaques de sang. 32 centaines. Maintenant, si je vous demande combien il y a de dizaines dans 3241. Il va falloir qu'on compte cette fois-ci les barres de 10. Nous savons que nous en avons 4 ici. Nous savons que dans une plaque de 100, il y a 10 dizaines. Et à nouveau 10 dizaines. Comme tout à l'heure, je le note pour ne pas oublier. Il y en a 10 et il y en a 10. Et est-ce que vous vous souvenez combien il y a de barres de 10 dans un millier? Et oui, il y en a 100. Et encore 100. Et encore 100. Maintenant, si je compte 100, 200, 300, 310, 320, 21, 22, 323 et 324. Et nous avons donc 324 dizaines dans le nombre 3241. Alors, si vous êtes toujours avec moi, on continue et cette fois-ci, on va faire l'inverse. Je vais vous dire par exemple que je veux 13 dizaines plus 6 unités. Alors, je prends mes 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et mes 13 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, je la mets à côté. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, on a vu en classe que quand on a 10 dizaines, on peut les échanger contre une centaine. Donc, je les enlève, je les rends à la banque et la banque en échange me donne une centaine. Regardons ce qu'on obtient. Nous obtenons une centaine, 3 dizaines et 6 unités, ce qui nous fait 136. Et nous avons bien 13 dizaines et 6 unités. On réessaye avec un nombre plus grand. Si je vous dis 15 centaines plus 24 unités. On y va, je place les perles. Voilà, pour gagner du temps, j'ai placé les perles hors caméra. Donc on va quand même les compter ensemble. Donc les unités 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 et 24. Et les centaines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors nous savons que quand nous avons
10 unités, nous pouvons les échanger contre une dizaine. Alors, j'en ai 10 ici et j'en ai 10 ici, puisque j'avais fait des paquets de 5. Donc, je vais les rendre à la banque qui va me donner en échange 2 dizaines. Je fais la même chose avec mes centaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais les rendre à la banque qui va me donner à la place un millier. Et maintenant, nous pouvons regarder ce que nous avons. Nous avons un millier. Une, 2, 3, 4, 5 centaines. 2 dizaines. Et 1, 2, 3, 4 unités. Et si nous regardons, nous avons bien 15 centaines et 24 unités. C'est bien ce que nous avions demandé au départ. Voilà. C'est bon, vous me suivez toujours? Alors, si jusque-là vous avez compris, on peut continuer. Un peu plus difficile, quel nombre obtient-on si je vous demande de placer 32 dizaines et 5 unités? Alors, on peut commencer par mettre les unités. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, nous devons mettre 32 dizaines. Nous savons que quand nous avons 10 dizaines, ça fait une centaine. Donc, ça fait 10, 20, 30 dizaines, 31, 32. Et nous obtenons donc le nombre 325. Et effectivement, si vous regardez bien, on voit que nous avons bien 32 dizaines et 5 unités. Allez, un dernier. Si je vous dis 24 centaines plus 15 unités. 15 unités, nous savons que c'est 5 unités, 4 et 5, plus une dizaine. Nous avons bien 15 unités. 24 centaines. Nous savons que quand nous avons 10 centaines, ça nous fait un millier. Donc, ça nous fait 10, 20 centaines, 21, 22, 23 et 24. Et nous avons donc bien 24 centaines, ce qui nous fait le nombre 2415. Et nous avons bien 24 centaines et 15 unités. Voilà, c'est un peu compliqué. Si vous n'avez pas encore tout compris, ce n'est pas très grave. On retravaillera ça, ne vous inquiétez pas. Mais c'était pour vous expliquer un peu plus complètement tout ce qu'on avait commencé à faire en classe. Je vous laisse vous entraîner. Bon courage. Au revoir.